Vous écoutez l'Effet Chris Pro, le podcast. Si vous sentez que votre métier actuel n'est plus tout à fait votre place, si l'envie de changement gronde, mais que le chemin vous semble flou, et si vous rêvez de réinventer votre vie professionnelle, de trouver des repères dans vos projets et de garder une bonne dose de créativité en chemin, alors installez-vous, vous êtes au bon endroit. Moi, c'est Christelle, bientôt ex-prof de maternelle, future assistante virtuelle et surtout curieuse de tout. J'ai choisi de tourner la page pour en écrire une nouvelle, et je partage ici mes apprentissages, mes tâtonnements et mes découvertes. Entre inspiration, organisation et outils digitaux, chaque épisode est pensé comme un rendez-vous cousu humain, un moment pour vous offrir des clés concrètes, directement utilisables dans vos propres projets, un moment pour vous aider à avancer pas à pas vers une nouvelle vie pro alignée avec vos envies, et pour écrire vous aussi la suite de votre histoire. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Alors dites-moi, êtes-vous plutôt du genre à tout classer soigneusement par couleur et par taille, avec des étiquettes et des boîtes bien ordonnées? Ou est-ce que vous préférez le joyeux bazar créatif, ce carnet de notes qui déborde, ces idées griffonnées à la hâte, qu'on retrouve par hasard des mois plus tard sous la pile de tissus? Je vous pose cette question parce qu'en préparant mes projets couture, je me suis rendu compte d'une chose étonnante. Les petites habitudes que je prends pour trier mes tissus, ranger mes patrons ou réutiliser des chutes, eh bien, elles m'aident aussi à mieux structurer mes projets digitaux. Oui, vraiment. Aujourd'hui, j'aimerais vous emmener dans mon univers, plus précisément dans mon atelier de couture, mais pas seulement. Depuis ma reconversion vers l'assistance virtuelle, j'ai compris que ce qui au départ ne semblait n'être qu'une passion créative était en réalité une véritable école d'organisation. Et si je vous disais que votre boîte à couture contient déjà toutes les clés pour transformer le chaos créatif en système efficace, que votre manière de trier vos tissus pourrait révolutionner votre gestion de contenu, que recouper un patron pourrait vous inspirer une nouvelle manière de recycler vos idées professionnelles? Restez avec moi. Dans cet épisode, je vais vous partager une méthode simple en 3 étapes pour organiser vos idées sans les étouffer, tout en gardant la liberté créative qui fait la richesse de vos projets. Vous allez découvrir pourquoi créer, classer et recouper peut transformer votre approche professionnelle. Après ça, je parie que vous ne regarderez plus jamais vos tiroirs de couture, ni vos tableaux Notion de la même façon. Et vous allez voir, entre un tableau Notion et une boîte de fil, il y a plus de points communs qu'on ne l'imagine. Alors installez-vous confortablement et laissez-moi vous raconter comment un simple projet de robe m'a ouvert les yeux sur l'organisation digitale. Je vais donc vous raconter l'histoire de cette robe. Vous savez, celle qui a tout changé. C'était il y a quelques mois. J'avais craqué sur un magnifique tissu Liberty. Vous voyez le genre? Ces petites fleurs qui vous attirent depuis la vitrine comme un bonbon coloré. J'avais en tête un patron de robe chemisier que j'adorais, mais que je n'avais jamais osé tenter. Cette fois-ci, c'était décidé, je me lançais. Sur le papier, le projet paraissait simple, un patron, un tissu, une robe. Mais très vite, ça s'est transformé en véritable puzzle. 3 versions du patron que j'avais modifiées au fil du temps, des notes d'ajustement griffonnées sur des bouts de papier, un souvenir vague du fil que j'avais utilisé pour un projet précédent, et bien sûr des retouches qui m'ont obligé à tout redécouper. Résultat, des papiers partout, des échantillons éparpillés, et moi, au milieu de ce chaos créatif. Pour éviter de perdre le fil au sens propre comme au figuré, j'ai dû m'organiser, étaler les pièces dans l'ordre, noter les étapes à suivre et garder à portée de main tout ce qui allait me servir. Le déclic est venu en rangeant tout ça. Je me suis aperçue que sans m'en rendre compte, ma façon d'aborder la couture suivait toujours le même schéma. Créer d'abord, puis classer, puis recouper. Et que ce schéma, en réalité, c'était aussi celui qui m'aidait à avancer dans mes projets professionnels. En couture, ce système, je l'avais développé naturellement. Mais dans ma nouvelle vie d'assistante virtuelle, je me rendais compte que je dispersais mes idées entre 1000 outils différents. Et si au fond, ma méthode couture pouvait devenir ma boussole pour mieux structurer tout le reste? Parce que quand je travaille sur un tableau de bord Notion, que je planifie une newsletter ou que je monte une vidéo, c'est la même logique. Je commence par rassembler toutes les idées, je les classe, puis je les assemble pour leur donner une forme cohérente. Et plus je prends conscience de ce parallèle, plus je réalise à quel point la couture m'a appris à structurer mes projets professionnels. Ce jour-là, j'ai compris que mon système couture pouvait devenir ma boussole pour structurer tout le reste. Et c'est exactement ce que je vais vous partager aujourd'hui.
une sorte de patron universel comme ces 3 piliers: créer, classer, recouper, qui peuvent transformer votre façon d'aborder vos projets, qu'il s'agisse de tissus ou d'idées. Maintenant, entrons dans le vif du sujet. Je vais vous partager les 3 piliers qui, pour moi, relient couture et organisation digitale. Ils ont véritablement transformé ma façon de travailler et je crois qu'ils peuvent aussi changer la vôtre. 3 mots simples mais puissants: créer, classer, recouper. Premier pilier, créer, l'étincelle de départ. Tout commence toujours par une idée. En couture, c'est souvent ce moment où vous tombez amoureux d'un tissu. Vous voyez une étoffe dans une vitrine, vous la touchez, et déjà vous imaginez la jupe, la robe ou la chemise qu'elle pourrait devenir. C'est une impulsion, une petite étincelle créative. Dans le digital, c'est exactement la même chose. Une idée de contenu qui vous traverse l'esprit, sous la douche, un outil qui pourrait révolutionner votre organisation, une offre qui germe pendant que vous buvez votre café. Ce sont ces moments d'inspiration fugace qu'il faut savoir saisir. Mais il y a une chose que la couture m'a apprise. Il faut accueillir ces idées brutes telles qu'elles sont, sans chercher à les juger ou à les rendre parfaites tout de suite. Comme un tissu non découpé, elles sont pleines de promesses, mais elles n'ont pas encore pris forme. Alors mon premier conseil est simple: capturez vos idées dès qu'elles surgissent, sans chercher à les trier tout de suite. Exactement comme lorsqu'on craque sur un tissu. On l'achète d'abord, on décidera plus tard de ce qu'on va en faire. Gardez toujours un carnet, une note sur votre téléphone ou utilisez la fonction vocale pour enregistrer vos pensées. L'essentiel, c'est de sauver l'idée avant qu'elle ne s'évapore. Considérez vos idées comme un stock de tissus créatifs. Elles ne serviront pas toutes immédiatement, mais elles auront leur moment. Deuxième pilier, classer, l'art de l'armoire bien rangée. Ah, le classement. En couture, c'est tout un art. Imaginons un instant votre armoire à couture. Si tout est entassé n'importe comment, patron chiffonné, boutons éparpillés, tissu en boule, vous savez à quel point il est difficile de s'y retrouver. Mais si chaque tissu est plié, chaque boîte étiquetée, chaque patron rangé dans une pochette, alors tout devient simple et fluide. Vous gagnez du temps, vous gagnez de la clarté et surtout, vous gagnez de la sérénité. Pourquoi? Parce que quand l'inspiration frappe, vous ne passez pas 2 heures à chercher le bon tissu. Dans vos projets professionnels, c'est exactement la même logique. Si vos idées sont éparpillées dans 10 carnets, 3 applications différentes et une pile de post-it, vous allez les perdre en route. Vos idées ont besoin d'une maison, d'un endroit unique où elles peuvent vivre et où vous pouvez les retrouver facilement. Si vous centralisez tout dans un seul espace, elles deviennent immédiatement disponibles. Concrètement, voici mon deuxième conseil. Choisissez un seul espace pour centraliser toutes vos idées. Pour moi, c'est Notion, mais ça pourrait être Trello, Airtable, un dossier unique sur votre ordinateur ou même un simple carnet. L'outil importe peu. Ce qui compte, c'est la cohérence. Donnez à vos idées des catégories simples: idées de contenu, projet client, formation à développer. L'important, c'est que vous sachiez exactement où retrouver vos inspirations. Comme vous savez où chercher ce tissu fleuri que vous aviez mis de côté pour un projet particulier. Chaque chose doit avoir sa place. Et souvenez-vous, classer, ce n'est pas brider votre créativité. C'est au contraire lui donner un terrain de jeu organisé, un cadre dans lequel vos idées peuvent respirer. Troisième pilier, recouper, la magie des correspondances. Et là, c'est ma partie préférée. Recouper, c'est la magie de la correspondance. En couture, c'est ce moment magique où l'on ressort un ancien patron pour créer une nouvelle pièce, où on assemble des chutes de tissu pour faire un sac original, où on détourne une technique apprise ailleurs pour l'adapter à un nouveau projet. Ce petit morceau de coton qui devient une ceinture, ce reste de lin qui se transforme en poche, ou encore l'assemblage de plusieurs morceaux pour créer une pièce totalement nouvelle. C'est une créativité qui recycle, qui assemble, qui réinvente. Rien ne se perd, tout se transforme. Dans vos projets digitaux, c'est pareil. Un article de blog peut se transformer en une série de posts LinkedIn. Une formation peut se décliner en podcast. Un tutoriel vidéo peut devenir une newsletter. Une idée abandonnée il y a 6 mois peut renaître sous une autre forme, plus adaptée à vos besoins actuels. Recouper, c'est comprendre que rien n'est jamais perdu, que vos idées n'ont pas qu'une seule vie. Elles peuvent se réinventer encore et encore. Tout peut être réutilisé, recomposé, revalorisé. Alors, mon troisième conseil, fixez-vous un rendez-vous régulier avec vos archives. Allez les explorer. Oui, exactement comme quand on fait le tri dans ses tissus.
Une fois par mois, prenez le temps d'ouvrir vos anciens carnets, de fouiller vos dossiers d'ordinateur, de relire vos brouillons jamais publiés. Demandez-vous, qu'est-ce que je peux recycler, actualiser ou combiner? Vous serez surpris de découvrir combien de pépites oubliées attendent d'être remises au goût du jour. Je vous promets que vous allez y trouver des trésors insoupçonnés, comme ces chutes de tissus qui attendent sagement leur heure pour briller à nouveau. Alors, avant de nous quitter, récapitulons ensemble ces 3 clés qui peuvent vraiment transformer votre approche créative et professionnelle. Ces 3 piliers simples mais puissants. Créer, c'est capter l'étincelle, accueillir vos idées brutes, les capturer dès qu'elles surgissent, les garder précieusement sans chercher à les juger. Comme ce coup de cœur pour un tissu, l'inspiration n'attend pas. Classer, c'est centraliser tout dans un seul espace bien organisé. Donner une maison à vos idées, un système qui vous permet de les retrouver rapidement quand l'inspiration frappe. Tout comme vos tissus, chaque élément doit avoir sa place pour être immédiatement disponible. Recouper, c'est revisiter régulièrement vos archives pour créer de nouvelles combinaisons. Recycler, assembler, redonner vie à ce qui semblait oublié. Vos anciennes idées sont des trésors qui n'attendent plus qu'à être redécouverts et transformés. Et vous savez quoi? Qu'il s'agisse de fil ou d'idées, la magie se trouve dans ce que vous reliez, dans la cohérence. Tout est une question de couture invisible, ce qui fait lien, ce qui structure, ce qui donne forme et force à vos projets. C'est une méthode discrète mais essentielle qui fait la différence entre le chaos créatif et la créativité organisée. Et si vous y réfléchissez bien, ce qui fait la force d'un vêtement, ce n'est pas seulement le tissu ou le patron, c'est la façon dont les morceaux s'assemblent, exactement comme dans vos projets digitaux. Ce n'est pas seulement l'idée brute qui compte, mais la manière dont vous l'organisez et la transformez pour qu'elle prenne vie. Créer, classer, recouper, ce sont des gestes simples, mais répétés encore et encore, ils deviennent une méthode, une boussole, une véritable philosophie de travail. Alors maintenant, j'aimerais vous poser une question. Êtes-vous plutôt archiviste des idées, avec vos carnets parfaitement rangés, vos fichiers bien organisés? Ou bordel créatif avec des piles de notes, des post-it et des idées qui surgissent de partout? Avez-vous aussi une passion qui influence votre organisation professionnelle? Venez me le dire sur LinkedIn, vous me trouverez facilement. Ou répondez directement à cet épisode sur Substack. Je serai ravie de lire vos réponses et de découvrir vos méthodes personnelles. Et peut-être même partager vos astuces dans un prochain épisode. Parce qu'après tout, nous avons chacun notre façon de gérer notre atelier d'idées. Et c'est souvent en partageant nos petites astuces que l'on trouve de nouvelles façons d'avancer. Merci d'avoir passé ce moment avec moi et de m'avoir accompagné dans cet univers où la couture rencontre le digital. J'espère que cet épisode vous a donné des pistes concrètes, mais aussi une nouvelle façon de regarder vos projets. Et surtout, que vous ne verrez plus jamais vos tissus ni vos idées de la même manière. On se retrouve bientôt. Et en attendant, pensez à ranger vos idées avec autant de soin que vos plus beaux tissus. C'était l'Effet Chris Pro, le podcast. Si cet épisode vous a plu, abonnez-vous et parlez-en autour de vous. Vos retours et vos partages sont le fil rouge qui fait grandir ce podcast. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Et souvenez-vous, chaque étape, même petite, est déjà une victoire sur le chemin de votre nouvelle vie pro.